Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de poursuivre la lecture de cette vidéo, je vous invite à marquer une pause et de faire une courte prière parce que ce qui sera partagé tout au long de cette vidéo viendra pour vous édifier. C'est un enseignement enrichissant qui vous rendra libre et vous apaisera dans la conception de Jésus-Christ que vous avez ou que vous aviez auparavant. Partagez également cette vidéo, elle permettra d'apporter des réponses claires et calées et définitives dans la vie de toutes les personnes qui mettraient en cause l'autorité de notre Dieu. Entrons dans le vif du sujet. Les amis, Dieu ne peut faire le mal. Dieu ne permet le mal. Dieu ne peut accepter ni collaborer avec une quelconque source ténébreuse. Pour beaucoup de personnes, elles aiment souvent à dire, puisque nous disons que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est grand, que Dieu est parfait, que Dieu aime l'homme, pourquoi permet-il le mal? Pourquoi accepte-t-il que les personnes qu'ils aiment perdent des êtres chers? Pourquoi a-t-il tué des gens s'il est Dieu, s'il est amour, s'il est bon? D'autres personnes emploient souvent l'exemple de Job pour justifier leurs assertions, disant que Dieu aurait collaboré avec Satan pour aller toucher Job. Les amis, cet enseignement est erroné, cet enseignement est faux. Que nous disent les Écritures dans Job, le chapitre 1, du verset 3 au verset 5, il est écrit ceci. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils, les uns chez les autres, et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs croisseurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. La Bible nous dit que Job se met à douter, se met à spéculer. Il dit peut-être ses enfants auraient commis un péché contre l'Éternel. Il était dans de bon temps pour lui d'offrir des sacrifices. Job avait peur. Job était animé par un esprit de peur. Or, la parole de Dieu nous dit que c'est ce que nous redoutons qui nous arrive, c'est ce que nous craignons que nous appelons à l'existence. Job n'était pas poussé et motivé par la foi, mais par la crainte de ce que ses enfants auraient commis un quelconque péché. Qui a dit à Job que ses enfants auraient péché contre l'Éternel? Aucune écriture ne le dit. Mais Job est entré et poussé par l'esprit de peur pour offrir des holocaustes à l'Éternel. Or, la parole de Dieu nous dit que nous avons été revêtus non d'un esprit de crainte, non d'un esprit de peur, mais d'un esprit de courage, de force et de capacité. Les amis, voilà donc Job, l'histoire que de nombreuses personnes brandissent pour dire que Dieu aurait collaboré avec l'adversaire. Nous parlons ici d'un Dieu excellent en qui ne réside aucune once de catastrophisme. Nous parlons d'un Dieu parfait en qui l'on ne pourrait trouver aucune œuvre d'imperfection. Nous parlons d'un Dieu éclatant, rayonnant, immuable, impénétrable, insondable, à qui certaines personnes voudraient attribuer des actions humaines et des ressentiments humains. Dieu est Dieu et il reste Dieu. D'autres personnes aiment à dire que Dieu est bon, que Dieu est amour. Permettez-moi de vous le dire, Dieu n'est pas amour. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas amour. Dieu est Dieu. Mais Dieu a manifesté son amour en sacrifiant son Fils sur la croix du Calvaire. Lisons Jean chapitre 3 à partir du verset 14 au verset 16. Il est écrit ceci. Jean chapitre 3 verset 14. Et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà donc comment est-ce que Dieu montre son amour, manifeste son amour, prouve son amour en sacrifiant, en donnant la vie de son Fils unique afin de nous racheter, de nous purifier de toute forme d'iniquité. Je voudrais attirer votre attention sur un fait. L'Esprit de Dieu marche avec ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. On dit bien les fruits de l'Esprit, mais pas les fruits de Dieu. Les fruits de l'Esprit de Dieu, mais pas les fruits de Dieu. C'est une nuance qu'il faudrait souligner. Ça veut dire que toutes les fois où le malheur a eu à s'abattre dans la cité des Juifs, il n'était pas question de Dieu qui se lèverait pour toucher, pour sévir, pour sagaciter la ville, mais c'était tout simplement l'absence de la présence de Dieu au milieu des enfants de Dieu qui permettait à l'adversaire d'agir et de détruire le peuple. Dans cette ignorance, les prophètes de l'ombre, les prophètes de l'Ancien Testament ont attribué toutes ces actions à Dieu. Or, il existe une réelle intention derrière ces choses. Et c'est une intention satanique, pas une intention qui vient de notre Seigneur et Sauveur. Parce que la parole de Dieu nous dit que le Fils de l'homme est venu non pas pour tuer le pécheur, mais pour que le pécheur puisse retrouver la vie. Alors, le Dieu qui a créé l'homme et qui aime l'homme ne pourrait donc sacrifier l'homme qu'il aime pour prouver aux hommes qu'il est un Dieu grand. C'est impossible. Chaque fois qu'il y a eu des morts dans les Écritures, il se cache toujours l'adversaire tapis dans l'ombre. C'est aussi pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous n'appartenons pas à l'ombre, que nous sommes pleinement dans le vrai en Jésus-Christ. C'est pourquoi les prophètes avant nous ont voulu guetter leur regard, plonger leur regard dans cet héritage qui nous est échu aujourd'hui, parce que nous voyons de manière claire, nous pouvons percevoir au travers de la révélation de l'Ancien Testament qu'est le Nouveau Testament, nous pouvons comprendre parfaitement les jeux et les enjeux qui se déroulaient depuis la Genèse jusqu'à nos jours. Et donc, mes chers amis, chaque fois qu'il y a eu destruction, comme je le disais tantôt, chaque fois que la terre s'est ouverte à avaler des gens, chaque fois qu'un feu est descendu et il a dévoré les hommes, ce n'était jamais le fruit ou l'œuvre de l'Éternel qui a façonné l'homme. Souvenez-vous, depuis la Genèse, lorsque Dieu a commencé à façonner, à construire ce monde, il a trouvé toutes choses bonnes. En aucun des jours, il s'est levé pour dire une œuvre était mauvaise ou imparfaite. Tout ce que Dieu a créé, il l'a trouvé bon, il l'a trouvé judicieux, il l'a trouvé agréable. Mes frères, le Seigneur ne change pas d'humeur en fonction du goût de la journée, en fonction de si on aurait posé un acte bénin ou un acte malin, si on lui aurait offert des sacrifices ou pas du tout, si on lui aurait attribué une adoration ou pas du tout. Notre Dieu est humiliable, il est Dieu. La Bible ne nous dit pas que Dieu se fâche. Si Dieu se fâche, ça veut dire qu'il aurait en lui le caractère humain et donc une attitude satanique. Or, aucun mal ne pourrait provenir de Dieu. Dieu est saint. Dieu est lumière. Dieu est immuable. Dieu existe par lui-même. Il n'est incapable de produire le mal, puisque le mal ne pourrait résider en Dieu. Donc, cette doctrine qui vise à dire que Dieu est capable du bien, tout comme il serait capable du pire, est une mauvaise doctrine, un mauvais enseignement. Ça fait partie des enseignements qui visent à dire que Dieu serait également celui-là qui marcherait dans une volonté permissive. C'est un mauvais enseignement. Parce que croire à la volonté permissive de Dieu, c'est dire que Dieu est imparfait. C'est dire que Dieu n'est donc plus omniscient, omniprésent, omnipotent. Dire que Dieu accepte la loi permissive de l'homme, c'est accepter également que nous servons un Dieu imparfait. C'est une fausse doctrine, c'est également un mauvais enseignement. La loi de Moïse a été donnée à cause de la dureté des cœurs des hommes, selon Matthieu chapitre 18. Ce n'est pas parce que Dieu était méchant que la loi a été donnée. Non, la loi a été donnée parce que le cœur de l'homme est devenu méchant ou était devenu méchant. C'est la raison pour laquelle la loi leur a été donnée. La loi n'est pas descendue parce que Dieu avait des problèmes à l'égard de l'homme. Non, c'est pour rectifier l'homme, lui donner une marge par laquelle il resterait sur les sentiers de Dieu que la loi est venue. Dieu ne crée pas les ténèbres ni ne permet le mal. Les actes de mal sont tout simplement l'absence de bien.
Tout comme lorsque vous éteignez la lumière, les ténèbres s'installent ainsi. Chaque fois que le malheur s'abat dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est parce que Christ serait déjà sorti ou alors Christ serait oublié ou ignoré dans la vie de cet enfant de Dieu. Lorsque vous tombez malade tout simplement parce qu'il y a un défaut de santé en vous-même. Lorsque il vous arrive d'assister à des cas de funérailles, de décès ou de mort d'homme, c'est parce que la vie se serait éteinte. On ne peut donc pas attribuer à Dieu des actes qu'il ne fait pas, tout simplement parce que lorsqu'il est absent, il y a quelqu'un d'autre qui prend l'espace. Nous sommes tous d'accord qu'il n'existe aucune neutralité sur la terre. Soit on sert Dieu, soit l'adversaire vient nous imposer son joug. Or, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous a donné son joug et que son joug est doux et léger. Quel est ce Dieu qui vient imposer un joug difficile à ses enfants? Quel est ce Dieu qui a offert sa vie et qui en même temps vient tourmenter ses enfants? Nous ne servons pas un Dieu sadique, nous ne servons pas un Dieu amnésique, nous ne servons pas un Dieu pervers, mais nous servons un Dieu qui aime l'homme et qui le préserve contre tous les malheurs qui pourraient s'abattre sur lui. Les amis, c'est Adam qui a donné le pouvoir de la mort à Satan et non pas Dieu. C'est la raison pour laquelle Christ, selon Hébreux chapitre 2, le verset 14, il a offert sa vie afin de racheter ce pouvoir que l'homme avait gracieusement offert entre les mains de Satan. Donc, si le malheur s'abat, si les fléaux s'abattent, si les maladies s'abattent, c'est tout simplement parce que l'homme a ouvert le flanc, a prêté le flanc à Satan. Ainsi, Satan peut se promener dans le jardin de la terre parce que l'homme lui a donné toute autorité et tout pouvoir. Caïn était donc de Satan et non de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a tué son frère. Il a ôté la vie à son frère parce qu'il était de Satan. Autrement dit, parce qu'il était sous l'autorité de Satan. Lisons cela dans 1 Jean chapitre 3, du verset 11 au verset 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Parce que ses œuvres sont le reflet de ce qu'il était sous l'autorité de Satan et motivé par Satan, il ôta la vie à son frère. Et pourquoi est-ce qu'il ôta la vie à son frère? Parce que Abel avait consenti à donner la première place à l'Éternel. Mes frères, sortez de ces mauvais enseignements qui visent à dépeindre notre Dieu, notre Éternel, celui qui a offert sa vie pour nous racheter, pour nous donner une direction nouvelle. Sortons de ce partage par cette question. Pouvez-vous, en voulant discipliner votre enfant, l'instruire, lui imposer les tests des examens de Boko Haram ou d'Al-Qaïda ou d'une quelconque milice armée pour lui faire comprendre que c'est par la souffrance que vous voulez l'enseigner? Si vous, en tant que parent, en êtes incapable, pourquoi croire, vous, enfants de Dieu, que le Seigneur recourrait aux méthodes de Satan pour vous instruire ou pour vous éprouver? C'est là un mauvais enseignement, un mauvais message. Dieu n'a pas besoin de vous montrer le mal pour vous enseigner. C'est parce que vous êtes naturellement porté à la désobéissance que Satan intègre votre vie et vous impose des épreuves qui sortent des normes divines. Chaque fois que les enfants de Jésus-Christ ou les enfants d'Israël ont désobéi à l'Éternel, Satan s'est emparé des rênes et leur a imposé son courroux. C'est pourquoi toutes les fois où l'enfant de Dieu décide de se soumettre à Jésus-Christ, la lumière apparaît. Elle ne pourrait apporter qu'un vent de libération, qu'une nouvelle ère, l'ère du salut, de la grâce et de la faveur divine. Les amis, sortez de tous ces mauvais enseignements qui font passer notre Dieu d'un Dieu méchant, d'un Dieu pervers, d'un Dieu sadique, d'un Dieu qui ne veut pas le bien de ses enfants, qui serait prêt à employer Satan pour les tourmenter. Sortez de ces mauvais enseignements. Dieu est Dieu, notre Dieu est Dieu, notre Dieu est Seigneur. Il n'est pas humain, il n'a pas le ressentiment ou l'assentiment des hommes. Il est Dieu par son caractère, il est Dieu par lui-même. Que le Seigneur prenne soin de vous, partagez cette vidéo tout autour de vous et retrouvons-nous pour un nouvel enseignement qui, je crois, vous édifiera, m'édifiera, nous édifiera tous ensemble pour l'avancement du royaume de notre Seigneur. D'ici là,
Shalom.